Dans notre vie, il y a un moment où l'enfance est fondamentale pour construire l'adulte que nous devenons et qu'il ne faut pas rater ce moment-là. Pour moi, l'enfance, c'est un ciel bas. Il fait gris, il fait humide. Et il y a des adultes que je ne comprends pas. Il est l'aventurier. Et puis c'est une époque de la vie où très souvent les enfants, vous êtes l'objet d'une cible, on veut faire de vous quelque chose. Et c'est important de rappeler que nous avons, quand on est enfant, l'envie d'être ce que nous sommes, devenir ce que nous sommes. Oh, excusez-moi. C'est pas du tout ce que vous croyez, c'est strictement dans un cadre professionnel. Je ne joue plus au Playmobil depuis longtemps. Vous savez, les Playmobil, ces petites figurines qui se sont popularisées dans le monde entier et qu'on reconnaît facilement à leur coupe de cheveux. Plus sérieusement, nous allons vous parler de l'histoire de l'organisation et 3 figures marquantes durant l'histoire avec un grand H, Playmobil. Habituellement, nous disons que nous parlons des petites histoires qui font la grande histoire, mais ici, nous parlons plutôt de la grande histoire qui est à l'origine des petites histoires. Playmobil, en avant les histoires. Tout d'abord, c'est en 1970 que naît la marque Playmobil telle que nous la connaissons aujourd'hui. En réalité, ces petits jouets n'ont été présentés et commercialisés qu'en 1974 par le créateur Hans Beck au salon du jouet de Nuremberg. Mais revenons un peu en arrière. Qui est donc ce fameux Hans Beck ? Eh bien, c'est probablement la figure la plus marquante de cette entreprise. En effet, c'est l'inventeur, le père de ces personnages au sourire très marqué. Ses frères et sœurs disaient de lui qu'il créait déjà, enfant, des petits jouets en bois et qu'il savait ce qui plaisait ou non aux enfants. D'abord menuisier, il est ensuite devenu inventeur de jouets chez l'entreprise Geobra en 1958. En effet, il a été choisi parmi plein d'autres, probablement du fait de son talent à créer et à manipuler le bois, ainsi que sa grande imagination. Par conséquent, Hans Beck travaillait désormais pour Horst Brandstatter, patron de Geobra fondé par son père Andreas en 1876 à Zirndorf en Allemagne. Mais c'est qu'à partir du début du XXe siècle que l'entreprise commença à produire des jouets en métal. Cependant, l'entreprise s'adapta ensuite en produisant des jeux en plastique à partir de 1958, année à laquelle Geobra connut un engouement et un grand succès pour les cerceaux hula hoop et que Hans Beck fut embauché. Suite au choc pétrolier dans les années 50, qui aurait pu être fatal à l'entreprise Geobra, elle permit au contraire de mettre en place une nouvelle stratégie qui consiste à mieux utiliser la matière première. C'est dans ce contexte de recherche et de développement que Hans Beck fut pris pour travailler pour Geobra. Suite à cela, en 1971, Horst Brandstatter demande à Hans Beck de concevoir une figurine adaptée aux camions de pompiers pour enfants, très tendance à l'époque. Mais c'est une toute autre idée qui vient en tête de Hans Beck. Il veut recréer un soldat en plomb, mais cette fois-ci en plastique et avec des membres articulés. Il aura fallu attendre 1972 pour poser le brevet et 1974 pour se voir concrétiser le projet et l'exposer au salon du jouet de Nuremberg. Cependant, le succès n'est pas au rendez-vous auprès des professionnels, mais c'est tout autre auprès des enfants, ce qui fait grandir la production de Playmobil et qui le fait exporter jusqu'en Europe et en Amérique en 1975. Hans Beck aura fait évoluer durant des années le Playmobil, en créant de nouveaux équipements et accessoires jusqu'en 2009, où le père des Playmobil, le conteur d'histoire à qui nous devons tant d'heures d'amusement lorsque nous étions enfants, s'est éteint à l'âge de 79 ans. Voici pour l'histoire, mais quel impact Playmobil a-t-il eu ? Essayons d'apporter quelques réponses à l'aide de chiffres. Ludo, à toi. Eh bien Paul, Playmobil représente 60 millions de boîtes et 100 millions de personnages vendus chaque année, ce qui fait au total 2,7 milliards de figurines en tout depuis l'origine du Playmobil. Si les jouets se donnaient tous la main, ils pourraient faire 3-4 fois le tour de la Terre. 4069, c'est le nombre total d'employés de l'entreprise avec 1500 salariés rien qu'en Allemagne. 600 millions de dollars, c'est le chiffre d'affaires que se fait l'entreprise chaque année. 10 millions, c'est le nombre de pièces produites chaque jour en Allemagne. 320 000, c'est le nombre de visiteurs qui se sont rendus au Playmobil Fun Park à Paris. 52, c'est le nombre d'épisodes de la série Super Cat qui se déroule dans l'univers Playmobil diffusé sur France Télévisions. Mais Ismaël, dis-nous ce qui a contribué au succès grandissant de cette entreprise et de ce jouet.
Quel outil de communication et stratégie ont-ils employé ? D'abord, on peut dire qu'Hansbeck est à lui tout seul un élément qui permet de communiquer sur l'entreprise, puisqu'il est l'incarnation du Playmobil. Ainsi, on peut retenir de lui le proverbe suivant qui tiendra tout au long de sa vie. L'important n'est pas la figurine, c'est tout ce que l'enfant peut inventer avec le personnage. Playmobil, c'est aussi une phrase mythique, que l'on connaît tous et qui a sûrement joué à la démocratisation du jouet par le bouche à oreille. Cette fameuse phrase « Playmobil, en avant les histoires ». Ce qui également fait la popularité du jouet est la coupe au bol du Playmobil, à la manière de Spock. Les Playmobil évoluent au fil du temps pour rester d'actualité. En 1976, les Playmobil se féminisent, notamment pour toucher le jeune public féminin. Il faut aussi rattacher cette décision au contexte et à l'époque. Les années 60 et 70 marquent une grande fracture sociale entre l'ancien modèle et le nouveau, ancienne génération et nouvelle génération. Ainsi, on peut citer les hippies, le mouvement féministe à la fin des années 60, mai 68 et le ras-le-bol des étudiants. Playmobil n'est qu'un exemple des événements de cette époque. Son succès s'explique aussi du fait de sa communication avec chaque génération. En effet, ces petites figurines fonctionnent autant sur des enfants, mais aussi des adultes et des collectionneurs. On les retrouve dans l'association Génération Playmo, qui existe depuis 2006. Ils communiquent également avec le public, en montrant l'image de l'entreprise à l'interne. Dans une vidéo intitulée « De la conception à la livraison », ils filment des tests de solidité du jouet, ainsi que l'assemblage du Playmobil afin de rassurer les parents sur la sécurité. Ils veulent avoir une image positive et instaurer un état de confiance avec les parents, pour ne pas qu'ils s'inquiètent sur le fait que les enfants puissent s'étouffer ou se blesser. Cependant, il arrive que certaines stratégies de communication de Playmobil ne soient pas toujours des plus judicieuses. En effet, Playmobil a fait un bad buzz, comme disent les jeunes, en novembre 2016 en postant sur Facebook 2 personnages féminins, l'une mangeant une glace et l'autre en mangeant un fruit, afin de faire un régime pour se mettre en bikini pour les vacances. Cette mauvaise com a donc fait polémique. Ainsi, on a pu lire « C'est bien, vous apprenez aux petites filles à être complexées, à quand le conseil de se faire vomir avec le sourire ?» Pour éviter cela, ils tentent par conséquent de communiquer directement aux enfants par le biais de pub TV ou bien même avec le site qui est très enfantin. Les menus sont des items semblables à ceux que l'on trouve dans un jeu vidéo. À propos d'histoire, saviez-vous qu'à la suite du décès de Hans Brandstatter, l'ex-patron de Playmobil céda la totalité de ses titres d'entreprise à une fondation caritative pour aider les enfants en difficulté, la fondation Playmobil. Pour continuer sur le mécénat, eh bien figurez-vous que, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, Playmobil annonçait le parrainage de la semaine mondiale de sensibilisation à l'autisme. En effet, il communiquait et travaillait avec National Autistic Society afin de voir des enfants autistes heureux grâce au Playmobil à taille humaine. Ces gros jouets contribueraient à leur bonheur. De fait, Jamie Dickinson, directeur du marketing et de l'affichage, a déclaré: nous avons toujours su, d'après des commentaires des parents, que les enfants autistes apprécient vraiment jouer avec Playmobil pour plusieurs raisons. Non seulement c'est un jouet amusant, il est durable, peut être déconstruit et reconstruit avec facilité et offre un moyen de reconstituer des scénarios de la vie réelle à travers le jeu. Le travail de Playmobil avec la National Autistic Society leur permet d'explorer cette connexion spéciale, de parler avec les parents et les enfants sur le spectre autistique pour obtenir des informations sur la vie réelle et aussi de redonner à une grande association caritative. Enfin, Playmobil a aussi participé régulièrement au Glowworm Festival, un festival pour les familles prônant le jeu et la créativité au travers de multiples activités créatives, de jeux et de concerts. On peut ajouter à cela la série et les films pour enfants qui sortent dans l'univers de Playmobil comme Super 4, La Malédiction des Pharaons, Le Club d'équitation ou encore Princesse d'un jour. Vous savez, c'est pour concurrencer l'autre marque de jouets bien connue, très connue, tout jaune et petit, j'ai pas le droit de le dire. Ah oui, merci Oscar. Bon, d'ailleurs ça me rappelle que je dois terminer mon épisode, donc à bon entendeur, à leur revoyure. Et n'oubliez pas que ceux qui gardent leur âme d'enfant ne vieillissent jamais.